Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo présentation du manga Les 7 Chevaliers du Royaume des Marronniers de Nao Iwamoto aux éditions Akata. Donc j'ai lu ce premier tome uniquement, bien que j'ai le deuxième tome qui traîne quelque part vers ma bibliothèque. Mais je voulais faire un point sur ce premier tome tout d'abord. C'est du coup une série qui me tentait quand même un petit peu, qui vient de sortir juste au mois de janvier de cette année, donc qui est très récente, que j'ai trouvé du coup dans ma médiathèque à côté de chez moi. Je me suis dit trop cool, je vais pouvoir tester en plus quelque chose de très récent et qui change en plus des shoujo qu'on peut voir habituellement. Celui-ci en plus n'est pas un shoujo mais plutôt un josei, puisqu'il est prépublié dans un magazine au Japon, Flowers, qui est un magazine qui prépublie des josei, mais il est pour autant présenté comme étant un manga à destination des gens à partir de 12 ans, donc c'est-à-dire potentiellement des jeunes adolescents. C'est un josei mais qui va quand même traiter de thématiques qui peuvent être comprises par les plus jeunes. C'est ça que je veux dire par là. Comme vous l'avez vu dans le titre et comme vous l'avez vu certainement à la couverture, on va suivre des chevaliers. On est dans un royaume, ou plutôt dans une sorte de monde où on a 8 royaumes différents. Le fameux royaume des marronniers qui est entouré de 7 différents autres royaumes qui ont une caractéristique particulière, d'où leur nom. Donc par exemple on va avoir le royaume de la nuit très longue, je crois qu'il s'appelle comme ça, le royaume de la force, le royaume de la nourriture, le royaume, je sais plus, voilà, 7 royaumes différents. Et comme de par hasard, nos 7 personnages masculins principaux, donc nos 7 chevaliers, ont des caractéristiques qui sont en adéquation avec ces 7 royaumes. On a par exemple Frileux qui va très bien avec le pays de la chaleur, on a le pays de la force qui va très bien avec Bretter qui est du coup un personnage qui se bat très bien, on a pays des longues nuits pour Insomniaque, pays des bêtes pour le dompteur, pays du froid pour Fiévreux et pays de la chaleur pour Frileux, je ne sais plus ce que j'ai dit, et pays de la nourriture pour Glouton, enfin bref, vous avez un petit peu saisi le concept. Que va-t-il se passer? En fait, Baribara est une grande générale et ces 7 garçons, ce sont ses 7 fils. Il y a un petit souci en fait actuellement, c'est que les différentes contrées qui entourent le royaume des marronniers commencent un petit peu à vouloir grignoter, ou en tout cas on sent que la paix est un petit peu compliquée en ce moment. Donc les 7 chevaliers vont être envoyés dans les différentes contrées pour aller essayer de raviver la flamme, ou en tout cas de faire en sorte que la paix soit maintenue. Dans ce premier tome, on rencontre du coup nos 7 personnages. C'était très facile de s'y repérer parce que vous l'avez compris, l'autrice se base vraiment sur des caractéristiques très simple à comprendre. En plus, leurs prénoms, ce sont vraiment Insomniaque, Dompteur, etc., etc. Ils n'ont pas des prénoms spécifiques, c'est vraiment leurs prénoms, c'est leurs caractéristiques. Donc voilà, on peut pas se tromper. Et puis, donc on va rencontrer principalement Frileux, qui va faire la connaissance de Bruno, un personnage un peu énigmatique, assez charismatique. Frileux va tout faire pour aider Bruno et essayer de le sauver d'une sorte de malédiction. Mais Bruno... Bruno n'est pas forcément qui il semble être. Je n'en dirai pas plus. Et on va suivre aussi Insomniaque qui va partir pour le pays des longues nuits pour 1 mois. Et il ne va pas partir seul puisqu'il va être accompagné à la fois des gens un petit peu de la cour entre gros guillemets, mais également d'une fille qui est extrêmement forte au combat et qui souhaiterait diriger des armées, donc vraiment une vraie guerrière. Et ces deux-là sont fiancés, ou en tout cas ils vont l'être très prochainement. C'est pas des fiançailles d'amour, vous vous en doutez, c'est des fiançailles vraiment de pouvoir et vraiment d'arrangement entre les différentes familles. Mais il n'empêche que ce sont 2 personnages qui se connaissent depuis qu'ils sont tout jeunes, donc potentiellement il va y avoir une relation un peu plus que simplement de l'entente cordiale, à mon avis, qui va arriver dans les prochains tomes.
Que dire de ce premier tome? J'étais très contente de découvrir ce premier tome parce que ça nous permet de voir autre chose dans les shoujo que des shoujo tout simplement de la vie de tous les jours avec de la romance. Là, c'est un premier tome qui nous promet quand même pas mal d'histoires différentes imbriquées dans cette grosse histoire avec ces 7 personnages qui vont vivre chacun leur propre histoire, si j'ai envie de dire. On a donc Insomniac qui potentiellement va pouvoir avoir une relation avec cette fameuse fille, mais qui d'un autre côté, on voit bien qu'il va y avoir des enjeux de pouvoir. Donc on ne sait pas trop quelle va être encore sa destinée. Pour l'histoire de Frileux, voilà, il commence à s'enticher de Bruno, alors que c'est un homme, donc il comprend pas trop comment ça se fait qu'il est attiré par un homme. Il va y avoir forcément de l'amour dans l'air, ça c'est sûr, mais à mon avis, il y aura d'autres questions qui vont être soulevées prochainement. Donc c'est pour ça qu'il me tarde de lire le 2e tome. Ce premier tome m'a pas laissé un sentiment vraiment de folie. J'ai pas ri aux éclats, j'ai pas pleuré, j'ai pas eu énormément d'émotions, mais je trouve que ça promet quand même pas mal de choses. Ce que je peux lui reprocher un petit peu, je dirais, j'ai eu un peu de mal quand même à suivre l'histoire parce que j'ai trouvé que les choses s'enchaînaient mais qu'il n'y avait pas forcément de fil conducteur qui nous emmenait de manière naturelle et simple d'une histoire à une autre. Voilà, comme je vous l'ai dit, on avait plusieurs histoires imbriquées. Ce qui fait qu'on va des fois passer un petit peu du coq à l'âne. Et puis il y a certaines choses que j'avais pas compris. En fait, je pensais qu'au départ, ils étaient vraiment envoyés dans une contrée à côté pour pouvoir se marier potentiellement avec la princesse d'à côté pour pouvoir conserver des liens assez forts et cordiaux, mais en fait après j'ai compris que en fait ils y allaient que pour un temps assez court. Donc il y a certaines choses en fait pour moi qui n'étaient pas forcément claires et du coup ça a un petit peu comment dire, ça a été une lecture qui n'était pas suffisamment fluide à mon goût. Deuxième chose aussi qui m'a un petit peu gênée, c'est que malgré que ce soit un josei, je trouve qu'il y a certaines choses qui sont un peu gnangnan, un peu nunuches, malheureusement. Je l'ai ressenti comme ça, peut-être que vous ne le ressentirez pas de cette manière-là, mais j'ai vraiment eu l'impression que voilà, de caractériser les personnages de manière aussi grossière, de ne pas faire des nuances et de ne pas rendre les choses un peu plus réalistes. Honnêtement, le gamin qui s'appelle Glouton, qui a toujours envie de manger et qui son trait de caractère c'est uniquement ça. Je sais pas, on peut faire des trucs un peu plus dans la délicatesse et dans des choses qui peuvent être un peu plus nuancées. Après, je comprends que ça a un côté du coup humoristique, que ça a un côté un petit peu mignon, enfantin. Du coup, c'est pour ça que, selon moi, ça peut se lire quand même par des enfants et par des jeunes ados. Mais je trouve que voilà, c'était un petit peu trop cliché, un peu trop stéréotypé pour vraiment être à fond dans l'histoire. Après, j'aime beaucoup le personnage féminin principal, donc qui est la fameuse guerrière, qui a l'air d'avoir quand même pas mal de force, pas mal de choses de son côté, où on n'en fait pas une nunuche, une cruche, une princesse à sauver. C'est vraiment une fille qui, à mon avis, aura du potentiel par la suite, et donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Mais pour les personnages masculins, pour l'instant, j'en vois pas vraiment un qui va sortir du panier. Pour moi, ils sont tous un petit peu sur le même pied d'égalité. Je sais pas si tous auront le droit à leur moment de gloire. Certainement, je ne sais pas. À l'heure actuelle, il y a 10 tomes et c'est encore en cours au Japon, je ne l'ai pas précisé. Je ne suis pas persuadée de continuer la série. Je vais voir avec le 2e tome puisque je l'ai déjà ici, je l'ai emprunté. Si à la fin du 2e tome je suis pas complètement convaincue, voilà, je la laisserai de côté parce que ça reste un manga qui pour moi me fait pas vivre des émotions de folie, où voilà, j'ai un petit peu du mal à comprendre certaines choses, je suis pas super fan des personnages que je trouve un peu clichés, donc bref voilà, c'est pas forcément pour moi je pense. Après je suis plutôt contente de voir qu'on peut faire des mangas de chevalerie pour les filles en fait, tout simplement. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à le tenter si le plot vous intéresse, tout ça. Concernant les dessins, c'est plutôt des dessins que je trouve assez sympathiques. On se concentre quand même pas mal sur les personnages, on n'a pas forcément de décor très travaillé. Il y a quand même un effort fait sur les habits qui est à noter.
Cependant, sur tout ce qui est paysage, alors qu'on arrive dans des contrées différentes, on aurait pu vraiment avoir beaucoup plus de paysages, beaucoup plus d'illustrations grandioses. C'est un petit peu ce qui a manqué également. Voilà, je pense avoir fait un peu le tour de tout ce que je voulais vous dire à propos de ce premier tome des 7 chevaliers du royaume des marronniers. Bon, je me suis rendu compte que j'ai supprimé la fin de la vidéo. Donc on se retrouve pour que je vous dise au revoir tout simplement. Mais on se retrouve aussi pour le tome 2. Très rapidement en fait je me suis dit que ça vous intéresserait de savoir ce que j'ai pensé de ce deuxième tome parce que j'ai beaucoup plus apprécié ce tome-ci que le précédent. Tout simplement je pense que le premier tome était plutôt un tome introductif où on commençait à mettre les bases, à voir les différents personnages. Dans ce deuxième tome on est plus concentré sur Insomniac et Eleonora, donc la fameuse chevalière dont je parle précédemment. On sent qu'il y a plus que de l'amitié entre ces deux personnages et que l'amour va pointer le bout de son nez d'ici quelques tomes, peut-être même dans le tome 3, qui sait. On se concentrait uniquement sur ce couple-là, ainsi que le pays dans lequel ils arrivent, donc le pays des Nuits Longues. On a des elfes qui arrivent, qui peuvent influencer les personnages, notamment la reine. On rencontre des personnages avec des pouvoirs particuliers et on commence à entreapercevoir le fait que les chevaliers ne soient pas peut-être des humains normaux. Ça laisse quand même un grand champ libre pour Nao Iwamoto pour la suite. Donc je serais ravie de pouvoir lire le 3e tome. Voilà, j'étais assez réservée sur la suite de cette série, mais je continuerai avec grand plaisir et j'espère que la suite sera à la hauteur du coup. Les critiques que je faisais là sur le fait que c'était assez enfantin dans le premier tome, ça l'est beaucoup moins dans celui-ci. Donc voilà, j'ai très hâte de savoir ce que me réserve la suite. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à liker, à commenter, surtout si vous avez envie de découvrir cette série ou si vous l'avez déjà découverte. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!